Pouvoir ou autorité? Qu'est-ce qui définit vraiment le leadership? Est-ce que c'est le titre sur la carte d'affaires ou une influence qui vient de beaucoup plus loin? Aujourd'hui, on plonge dans cette différence-là. Une différence qui est cruciale entre le pouvoir qui lui commande et l'autorité qui inspire. Et on va voir, ça change absolument tout. Ça dit tout, hein? On peut forcer quelqu'un à obéir, à faire ce qu'on lui demande, mais la confiance, ça se force pas. C'est vraiment là, pile sur cette ligne-là, que tout se joue. C'est la différence entre un leader qui finit complètement brûlé et un autre qui inspire, qui rallie, et ce, sur le long terme. Et ce symptôme-là, on le voit partout. Des gestionnaires, des leaders super dévoués qui se donnent corps et âme, mais qui portent tout, absolument tout sur leurs épaules. Ils sont toujours en train de pousser, de micro-gérer, puis à la fin de la journée, ils sont complètement vidés. Et la cause, ce n'est vraiment pas un manque d'effort, non. C'est que leur leadership est basé presque entièrement sur le pouvoir, sur le contrôle, et pas assez sur l'autorité. Alors, plongeons là-dedans. C'est quoi le piège du pouvoir? Faut être clair, le pouvoir qui vient avec un titre, ce n'est pas mauvais en soi. C'est même nécessaire pour faire rouler les choses. Le vrai danger, le piège, c'est quand ça devient le seul outil dans le coffre. C'est là que ça devient problématique. Le pouvoir, en gros, c'est ce que l'organigramme nous donne. C'est la capacité de dire oui ou non, de contrôler les budgets, de donner des approbations, de prendre les grosses décisions. Ça génère quoi? La conformité. Les gens font ce qu'ils demandaient, ils cochent les cases, mais est-ce qu'ils y mettent leur cœur, leur créativité, leur petite touche de génie? La plupart du temps, la réponse est non. OK, maintenant, mettons les deux face à face. Pouvoir versus autorité. C'est vraiment dans ce contraste-là qu'on voit la vraie game du leadership. C'est une distinction qui est fondamentale pour quiconque veut avoir un impact réel. L'autorité, c'est une toute autre bibite. Ça ne vient pas avec le poste. Ça se gagne, jour après jour. Ça vient de la crédibilité, de la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ça vient de la confiance qu'on inspire. L'autorité, ça n'exige rien. Ça donne envie de s'engager. Pour vrai. Regardons ce tableau, c'est frappant. D'un côté, la logique du pouvoir, la source, le titre, la hiérarchie, la réaction de l'équipe, l'obéissance, la prudence, on ne veut pas faire d'erreur, le climat, la peur, les politiques de bureau, et le résultat, exécution minimale, travail en silo et l'épuisement. De l'autre côté, la logique de l'autorité, la source, la confiance, la crédibilité, la réaction, l'engagement, l'initiative, les gens osent parler. Le climat, la sécurité psychologique, la co-responsabilité. Le résultat final, performance durable, apprentissage et loyauté. Le choix semble assez clair, non? Wow! Cette phrase de Pascal Dubois, elle résume tout. Le pouvoir donne le droit de parler, mais c'est l'autorité qui donne le privilège d'être écouté. L'un, c'est le statut, l'autre, c'est le respect. Bon, mais attention, on parle pas juste de philosophie ici, là. On parle de business. On parle de résultats concrets, mesurables. L'impact sur le bottom line est énorme. Regardez-moi ces chiffres de Gallup. C'est fou. 70% de l'engagement d'une équipe dépend directement de la qualité de son gestionnaire. 70%! Ça veut dire que le style de leadership, ce n'est pas juste un petit plus, c'est le levier principal pour la performance et la mobilisation. Et cet engagement-là, ça se traduit en chiffres, en argent. Les équipes qui sont vraiment engagées, on parle de 14% de plus en productivité. Et encore plus spectaculaire, 78% de moins d'absentéisme. C'est énorme. Le message est clair, un leadership basé sur l'autorité, c'est pas juste plus humain, c'est beaucoup, beaucoup plus payant. OK, à cette théorie, allons sur le terrain. On va regarder une histoire vraie, celle de Caroline. C'est une dirigeante qui a vécu une transformation assez incroyable de son leadership et de son entreprise par le fait même. Quand on a rencontré Caroline la première fois, elle nous a dit, mot pour mot, « Je suis tanné de tout le temps pousser. Si j'arrête de pousser pendant une semaine, tout arrête. » Elle était le moteur de sa business, c'est vrai, mais elle en était aussi le bouchon. Un cas d'école de leadership par le pouvoir où l'équipe attend que le boss décide de tout. 6 mois plus tard, après avoir travaillé avec M360 le jour et la nuit, regardez la différence. Avant, des meetings de 2 heures qui n'en finissaient plus. Après, des rencontres de 45 minutes, focus, efficace. Avant, pas de feedback, beaucoup de rumeurs. Après, du feedback structuré, on se parle franchement. Caroline qui approuvait tout, fini. Maintenant, les rôles sont clairs, les décisions sont décentralisées. Et le résultat le plus payant, le taux de roulement a arrêté de grimper, il s'est stabilisé. Alors, c'est quoi le secret? La magie? Non. C'est la mise en place de petites habitudes, toutes simples. Des micro-actions mais faites chaque jour, comme par exemple, donner au moins un feedback constructif par jour,
Ou encore, avant de donner une solution, posez une question d'écoute. Et toujours clarifier les attentes avant de commencer une tâche. C'est ça le cœur de l'approche M360, bâtir le leadership sur des gestes concrets du quotidien. L'histoire de Caroline, ça montre que c'est possible. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est là. Alors, la question se pose, où est-ce qu'on se situe soi-même? C'est le temps de faire un petit examen de conscience avec 3 questions, disons, assez révélatrices. Première question, et c'est la plus importante. Imaginez un instant. Demain matin, plus de titres, plus de postes. Combien de personnes embarqueraient quand même dans un nouveau projet juste parce que c'est vous qui le partez? Est-ce que les gens suivent le titre ou la personne? La réponse à ça, elle en dit long sur la véritable autorité qu'on a. Deuxième question. Pensons à la dernière réunion d'équipe. Honnêtement, est-ce qu'on a plus parlé ou plus écouté? C'est un bon petit test, tout simple. Le pouvoir, ça parle. L'autorité, ça écoute. Ça écoute pour comprendre et pour laisser la place aux meilleures idées de sortir. Et la dernière, le test ultime. Est-ce que les gens dans l'équipe osent dire qu'ils ne sont pas d'accord? Et quand ça arrive, est-ce que le premier réflexe est de se justifier, de se défendre? Si le désaccord est vu comme une menace, c'est le pouvoir qui parle. Mais s'il est vu comme une information, comme une occasion d'apprendre, là, on est dans l'autorité. Et ça nous amène à cette idée puissante de Donald Fleming, le président de M360 Leader. L'autorité, ce n'est pas de faire taire les autres. Au contraire. C'est de créer un espace sécuritaire où la meilleure idée peut gagner, même si, et surtout si, ce n'est pas la nôtre. Le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est que le projet réussisse. Et cette approche, ce n'est pas juste une belle théorie. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Chez M360, ça fait plus de 15 ans qu'on accompagne des leaders, des gestionnaires. Et le résultat est là. Un taux de satisfaction qui frôle la perfection à plus de 99 %. Ça parle. Parce qu'on est convaincu d'une chose. Ce leader qui inspire, qui a de l'autorité, il est déjà là, à l'intérieur de chaque gestionnaire. Notre job, chez M360, ce n'est pas de changer les gens. C'est de leur donner les clés pour révéler, pour activer le grand leader qu'ils sont déjà. Notre philosophie est simple et elle tient en une phrase. On n'est pas là pour éduquer, on est là pour activer. On veut transformer les bonnes intentions en actions, en habitudes de tous les jours qui bâtissent une autorité forte et durable. Chez M360, on fait ça depuis plus de 15 ans avec un taux de satisfaction de nos clients de plus de 99 %. Au fond, la question, ce n'est pas de savoir si on a le pouvoir. La vraie question, c'est comment va-t-on bâtir et utiliser notre autorité? Alors, contactez-nous. Révélons ensemble le leader en vous.